Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Sérieusement, je dis toujours la même chose. En même temps, je ne saurais pas trop quoi dire. Bon bref, on va commencer. Je vous remercie toutes et tous d'être là. On y va. Donc aujourd'hui, le thème... Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous? On va dire 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais vous laisser choisir entre 3 cartes. Des arcanes majeures. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je pense qu'on commencera par une carte à chaque fois du tarot pour avoir un thème. Et puis on poursuivra. Alors, première carte. On a le soleil. Ensuite, vous choisissez. Deuxième carte, la papesse. Et troisième carte, le mât. Ok. Bon. Bah, alors attendez, il faut que je prenne de quoi noter les temps. Et on va commencer tout de suite par le soleil, 1 minute 45. On y va. Hop. Bon, je vais mettre 2 minutes. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc on va commencer par une carte, un thème, pour savoir de quoi on parle. Si on parle de travail, si on parle d'amour, si on parle de famille, si on parle d'amis, de nouvelles, d'animaux, on n'en sait rien. Alors, qu'est-ce qui vient vers les personnes qui ont choisi l'arcane majeur du soleil? Non, je veux une seule carte. Une seule carte. Et je prends celle du dessus. Donc on a l'étoile. Qui nous parle plutôt de développement spirituel, l'étoile. Hein, notre bonne étoile, notre guide. Donc je pense que là on va plutôt parler effectivement de développement spirituel, de développement personnel, de continuer à avancer sur votre chemin. Donc là on va plutôt vous donner, je pense, des indices vis-à-vis de votre chemin, de votre cheminement, de ce qui pourrait se passer sur les 3 à 6 prochains mois dans ce domaine-là. Ce qui est assez intéressant parce que de manière générale, c'est rare qu'on ait des messages là-dessus. Et on a 2 arcanes majeures. Enfin, premier forcément, mais... Donc... Ok, bon. Peut-être une réalisation d'un vœu aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Mais souvent, les réalisations des vœux sont liées de toute façon au développement, au cheminement personnel. Alors, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, beaucoup de lâcher prise ici. Hein. Il n'y a que de ça. Prenez le temps de souffler, abandonnez-vous au divin, un temps de guérison. Voilà, donc pendant les 3 à 6 mois prochains, on vous dit... c'est pas qu'on vous dit qu'il ne va pas se passer grand-chose, je pense qu'on vous dit que la majorité des événements vont se passer en coulisses, en vérité. Et que si vous avez l'impression de stagner sur les 3 à 6 prochains mois, c'est que le mouvement est souterrain. Et c'est un temps, c'est intéressant parce que la guidance que j'ai fait juste avant s'est terminée sur la notion du fait que les temps de stagnation qu'on ressent comme de la stagnation dans notre vie, où il ne se passe rien, sont en fait des opportunités, des temps de repos. Et donc on commence cette nouvelle guidance par exactement le même message. Donc sur les 3 à 6 mois prochains,
pas de grands mouvements extérieurs, mais par contre de grandes avancées intérieures. Il y a une idée là, je pense que c'est pour ça qu'on vous envoie ce message, parce que je vous disais de manière générale, les messages sur le développement spirituel, le développement personnel, sur ce qui va nous arriver sur ces thèmes-là, c'est quand même souvent tu, hein. Peut-être pour pas nous faire peur, mais bon bref, mais aussi parce que c'est un chemin de découverte, et donc bon, ça n'aurait pas de logique de nous dire exactement ce qui va se passer là-dessus. Mais donc bref, je pense 3 à 6 mois là, assez calme. De toute façon, globalement, je pense que pour tout le monde, la fin de l'année, en tout cas pour la majorité, est censée être assez calme. En tout cas pour les scorpions, les taureaux, les verseaux, au moins eux, et puis les signes associés, c'est prévu comme étant assez calme, surtout pour les scorpions. Bon bref, pour toutes les personnes qui sont en introspection, de toute façon c'est un temps dédié à l'introspection là sur les prochains mois. Et donc vous êtes hautement concernés par ces énergies-là. Donc il y a une idée de vraiment où on vous encourage pour les prochains mois, pour que ça se passe bien, pour que vous ne soyez pas dans la frustration, pas dans l'attente, pas dans la déception. Si jamais vous vous posez des questions sur mais comment je fais pour avancer, j'arrive pas à avancer, c'est aussi un message pour vous rassurer. Avec l'étoile, on vous dit non, non, c'est bon, tu es sur le bon chemin. On vous dit littéralement, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidé. Donc, et les temps de latence sont des temps de repos. Et donc ce sont des temps pour vous, pour vous recharger en énergie, pour vous préparer pour la suite. Donc là, c'est ce qui vous attend sur les 3 à 6 mois. Donc il y a une idée aussi peut-être, on veut vous annoncer ça peut-être pour que vous ne vous sentiez pas peut-être abandonné ou que vous remettiez vous-même aux causes en vous disant j'avance pas, j'y arrive pas. Non, non, c'est un temps voulu et orchestré, on me dit, un temps de guérison. Ça va vous permettre d'avancer sur vos blessures. Pour les traiter, pour vous préparer pour la suite. Hein, on vous le dit, prenez le temps de souffler, abandonnez-vous au divin, lâchez prise. C'est très difficile à faire, mais vous, personnellement, c'est ce qui vous attend sur les 3 à 6 prochains mois. Jusqu'à, on va dire, la prochaine pleine lune en Poisson, qui sera au mois de mars 2022. Pour les périodes les plus longues, hein. Sinon pour d'autres, en janvier, c'est reparti. Allez, 3 à 6 prochains mois pour les personnes qui ont choisi le soleil. Après, si vous avez choisi le soleil, de manière générale, c'est qu'on vous dit que c'est pour le mieux, hein, quand même, qu'il y a quelque chose d'ultra bénéfique qui va en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on... J'ai la lune. Ouais, c'est un temps d'introspection, hein. C'est un temps pour aller... time to dig, on me dit, c'est un temps pour aller creuser, un temps pour vous, un temps pour aller voir vos propres ombres, discuter avec vous-même, voir vos conflits intérieurs, les résoudre, mettre le doigt dessus, voir ce que vous ne voulez pas voir. Ça peut parler d'une situation, peut-être que vous êtes dans un... Parce qu'avec le soleil et la lune, j'ai quand même le couple divin. Enfin, j'ai le couple. J'ai le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est ça le couple divin, c'est le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Donc il y a une idée ici que ce temps aussi d'introspection va vous aider à retrouver des morceaux de vous-même que vous avez éparpillés, parce que c'est le chemin de l'âme. Hein. L'âme, elle perd des morceaux d'elle-même qu'il faut aller récupérer, qui sont coincés entre guillemets dans l'espace-temps, qui sont coincés à cause de blessures, qui sont coincés, et donc il s'agit d'aller les récupérer. Et là, c'est ce dont on nous parle. Donc étape hautement importante de votre cheminement. Donc ne le négligez pas, ne le reniez pas, voilà. On vous dit que globalement, pendant cette période, on va subvenir à vos besoins. Vos besoins seront satisfaits. Il n'y aura pas d'inquiétude particulière, en tout cas, vis-à-vis de la matérialité sur cette période-là. Parce que le subtil, c'est bien que ce sont des périodes compliquées émotionnellement, spirituellement, mentalement, et
que donc rajouter le tracas de la matérialité par-dessus, ben, c'est pas nécessaire. En tout cas, là, c'est pas nécessaire. Et on veut vous dire aussi que sur les 3 à 6 prochains mois, enfin pendant cette période-là, pendant tout le temps de cette période-là, vous serez pris en charge, on me dit. Hein. Alors ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, mais en tout cas, on va vous apporter ce dont vous avez besoin pour votre subsistance, pour que votre matérialité soit la plus douce possible, en fonction de votre situation. Donc il n'y a a priori pas trop de soucis à se faire sur ce côté-là. Et ouais, on vous dit d'abandonner... alors, d'abandonner l'ego. Alors moi, c'est pas tant ça que j'ai envie de vous passer comme message, c'est qu'on me dit il faut abandonner la résistance. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur la résistance au changement, on est sur la résistance à l'immobilité. Moi, j'ai des gens qui se sentent coupables de se reposer, de ne rien faire, d'être immobile, de ne pas être productif, de ne rien produire, de ne rien faire. Donc il faut lâcher cette résistance-là à l'immobilité. Là, c'est un temps d'immobilité extérieure, apparente, on me dit, parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses qui commencent à se jouer, parce que, à mon avis, là, ça commence avec cette nouvelle lune qui est aujourd'hui, hein, ce soir, à 22h15, je crois, donc le 4 novembre. En tout cas en ce moment, parce que là je fais la vidéo le 4 novembre, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la publier, mais sans doute bientôt, puisqu'on est dans le thème, mais qui va aller jusque janvier à mars 2022. Hein, ça parle de pleine lune en Poisson. Bon bref, j'ai le 6 de coupe. Je pense qu'il y a des gens, ils ont peur d'être... j'ai le pendu à la coupe, hein, donc vraiment c'est un temps de toute façon de latence qui vous est imposé, vous pouvez rien faire d'autre. Donc tirez le meilleur parti de cette situation. Hein. Tirez le meilleur parti de cette situation. J'ai des gens qui sont inquiets de comment cette période pourrait être vue dans leur entourage. On vous invite peut-être à en discuter justement avec votre entourage, à dire que vous avez besoin de ce temps pour vous, à exprimer que vous avez besoin de ce temps pour vous. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être d'aller voir leur médecin. Hein. Mais globalement, j'ai des gens qui pourraient avoir le sentiment d'être mal perçus. On vous dit de ne pas hésiter à communiquer sur pourquoi vous avez besoin de ce temps, parce que quand on a besoin de 3 à 6 mois de temps de recharge, c'est qu'on est, on est sur les rotules, quoi. On est en mode survie depuis plusieurs années, sans doute. Et donc là, vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas à exprimer le fait que vous en avez besoin. Ça va être bien reçu, les gens vont comprendre. C'est ça ce qu'on vous dit aussi avec le 6 de coupe. On vous dit que vous allez avoir du soutien. Et on vous dit que c'est aussi un cadeau à vous faire. Il est possible aussi que vous soyez surpris par le soutien que vous allez avoir, hein, que les gens vont vouloir vous aider. Si vous exprimez que... c'est mon café. Si vous exprimez que vous êtes fatigué, que vous avez besoin d'aide, je pense que vous allez être... Et je pense qu'on vous encourage aussi à exprimer ça. Vous allez être surpris du soutien que vous allez avoir. Au-delà de ça, on vous dit que c'est une période qui va vous faire travailler sur le passé. Mais ça, globalement, on travaille toujours sur le passé. Sur une enfance que vous pouvez aujourd'hui percevoir comme heureuse, mais dont vous tirez, dont vous traînez des mémoires peut-être pas si heureuses que ça. Peut-être que les mois prochains, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez traiter un rapport à l'enfant intérieur. Vous allez peut-être entrer en contact avec votre enfant intérieur. Ça peut être un rapport à l'enfance de toute façon, donc aux frères, à la sœur, à la fratrie, de manière générale. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va vous faire travailler les prochains mois. Il y a une réconciliation, il y a une histoire de réconcilier quelque chose lié à l'enfance. Que ce soit l'enfant intérieur, que ce soit lié à la fratrie.
Ouais, il faut prendre le temps pour vous, hein. Il faut prendre le temps pour vous. Il faut être égoïste dans cette situation-là. Il faut vous écouter. Il faut faire ce qui est le mieux pour vous. Faire ce qui est le mieux pour vous. Sur les 6 prochains mois, 3 à 6 prochains mois, il est aussi possible qu'on vous envoie une personne, que vous croisiez une personne, ou qu'une personne refasse irruption, quelqu'un qui est peut-être un petit peu un petit peu chaud un petit peu chauvin, chafouin, j'ai des mots comme ça. Et c'est peut-être une réconciliation avec cette personne-là, hein. Alors il faut que ça vous parle, ça peut parler d'un... Moi j'ai un grand frère, mais voilà, quelqu'un avec qui il y a quand même eu des liens affectifs, alors affectueux plus qu'affectifs, enfin liés à l'affect. Pas forcément d'histoire sentimentale, hein. Ça peut littéralement être un frère, un oncle, un ami, quelqu'un lié à l'enfance. Donc soit c'est cette personne qui réapparaît, soit ce que vous allez... c'est quelqu'un qui a joué avec vous, hein, de manière générale, toute la problématique est là. Cette personne a joué avec vous, a joué avec vos sentiments, a joué avec votre affect. Sur les 6 prochains mois, vous allez traiter probablement beaucoup de choses, mais notamment on insiste sur cette partie-là. Et donc soit cette personne refait surface dans votre vie et c'est ce qui déclenche ce mouvement intérieur, soit on vous le ramène, hein. Parce que souvent dans les guidances on vous dit oui, il y a cette personne qui va revenir, voilà, vous allez vous réconcilier et tout ça. 90% du temps, la personne ne revient pas dans la matière. C'est votre inconscient qui vous le ramène, qui vous le resserre dans vos énergies, dans votre mental, pour traiter cette situation qui est terminée dans la matière, mais à laquelle vous n'avez pas mis fin dans les énergies. Hein, il faut être conscient de ça, parce qu'il y a des gens, ils écoutent des guidances et ils attendent le retour de quelqu'un pendant des années, alors que c'est de l'énergétique. Donc que cette personne revienne dans la matière ou que ce soit plutôt dans les énergies, c'est que vous avez quelque chose lié à cette personne, à cette énergie qui date d'un passé où vous étiez quand même assez jeune, enfant. Et cette personne a joué avec vous. Elle a joué avec vous, elle a joué avec votre affect, elle a joué avec vos émotions, elle a joué avec les sentiments que vous lui portiez. Et ça vous a sans doute beaucoup plus affecté que ce que vous croyez. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Oui. Bon, la force c'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure. Quand elle tombe dans les guidances, on dit qu'elle est super positive. C'est vrai, elle est super positive. Elle nous dit que vous allez acquérir une maîtrise, que vous allez avoir la force intérieure. Mais quand on a besoin de la force intérieure, c'est bien qu'on a une épreuve à passer. Donc c'est une épreuve. Et c'est pour ça que ça demande un temps d'arrêt quasi complet. Hein. On l'a vu avec les 3 cartes, il n'y a pas de mouvement. Hein. Parce que ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander une introspection réelle. C'est aussi pour ça qu'on insiste sur le fait que côté matérialité, moi j'ai vraiment le mot, on va vous prendre en charge. Alors, pour certains, ça peut être littéralement une prise en charge. Hein. Pour certains, ça peut être une prise en charge médicale. Pour certains, ça va être un arrêt de travail. Enfin voilà. Moi, j'ai vraiment l'expression, on vous prend en charge sur ce plan-là parce que c'est quelque chose qui va demander votre attention, votre maîtrise et votre force intérieure. Et donc les choses qui demandent... Quand les situations font appel à l'arcane de la force, bah, ce sont des épreuves, parce qu'il faut les dépasser. C'est une carte ultra positive dans le sens où elle nous dit que vous avez tout ce qu'il faut à disposition pour la dépasser, pour la surpasser, pour la sublimer. Sublimer, c'est quoi ? C'est prendre toute l'énergie qui est utilisée dans
dans la contrainte, enfin dans quelque chose qui n'est pas acceptable, hein, une part de nous-mêmes que l'on n'accepte pas, et que donc on contraint, on maintient dans une bulle, dans une boîte, et donc toute l'énergie qui est utilisée pour contraindre ça, la sublimer, c'est pouvoir en faire autre chose, quelque chose de beau, quelque chose d'acceptable. C'est ça la sublimation. Et donc vous avez la possibilité de faire ça. On va vous aider à faire ça. Ouais, parce qu'il y a un lien à couper là. Il y a un lien à couper avec... il y a un lien à couper. Il faut... on me dit il faut être adulte. Donc c'est potentiellement lié à une blessure de... Enfin, tout est lié à votre enfant intérieur, mais là particulièrement c'est lié à l'enfance, à l'enfant qui a été blessé. Et on vous dit que là, il est temps d'être adulte dans cette situation-là. Bon, pour certains d'entre vous, au niveau de la matérialité, ça va au-delà de la prise en charge. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est lié au foyer de manière générale, une problématique qui est liée au foyer, à l'endroit où vous vivez. Alors, là, on a deux messages. On vous dit que par rapport à l'endroit où vous vivez, on va vous apporter des solutions matérielles, financières, pour vous aider à passer cette problématique. Parce qu'il y a une problématique sur l'endroit où vous vivez pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça nous parle d'une ligne d'arrivée. Hein, ça nous parle d'une ligne d'arrivée, ça nous parle d'une ligne d'arrivée vers une réconciliation, vers plus de tempérance. Ça peut concerner les finances, hein, cette personne, peut-être, c'est jouer de vous financièrement, ça peut être ça aussi, mais ça nous dit aussi que en fait la résolution, comment dire ça, la résolution de cette situation aura des impacts aussi matériels, aussi physiques, aussi liés au corps, aussi liés au foyer. Voilà, je pense que c'est une situation, parce que vu le jeu qu'on avait en entrée, c'est une situation qui demande beaucoup d'efforts de votre part, mais aussi de l'univers. Donc c'est probablement une situation qui a des ramifications bien plus importantes que ce que vous pensez. Et donc la ligne d'arrivée qu'on a là, et puis qu'on a là ici aussi, hein, l'espèce de porte, c'est quelque chose, quand vous allez l'atteindre, je pense qu'il y a cette idée de se retourner sur le travail qui est effectué et sur ce qui a changé dans notre vie lié à ce travail. Et il y a cette idée de réaliser que c'est plus grand que juste la sphère spirituelle ou la sphère affective. Voilà. Donc globalement, c'est ce qui vous attend sur les 3 à 6 prochains mois. Donc plutôt positif, hein, malgré tout. Alors pour les gens qui ont la bougeotte, ça peut être compliqué, mais bon. Allez, on va tirer une... Ah bah j'ai déjà tiré avec ça. Je vais... Attendez, je voudrais pas tout fracasser. On va vous tirer une dernière carte de nos amis les licornes pour voir ce qui va sortir après ces 3 à 6 mois. Ce qu'on vous annonce. Pardon. Et allez, pour les personnes qui ont choisi le soleil. On vous parle de la danse. Bouger en musique, danser au rythme de la vie, réaliser vos rêves par la danse. Donc la reprise du mouvement. Hein. Après ces 6 mois, la reprise du mouvement, mais un mouvement heureux, un mouvement chaleureux, un mouvement décomplexé, on me dit. Hein, parce que avec cette carte-là, j'avais pas envie de parler de finances, j'avais envie de parler de corps, hein, parce que le denier, c'est tout ce qui a lieu à tout ce qui a lien à la matérialité, donc l'argent, le travail, la maison, le corps, le rapport au corps. Et moi, j'ai un rapport au corps là qui est différent,
qui est changé, qui est allégé, qui est décomplexé. Et donc ça, c'est... j'ai encore l'étoile ici. Ça me fait penser à l'étoile qui est là. Ouais. Rapport au corps pour certains d'entre vous, qui est très marqué ici. Et il y a une histoire de, après ce passage-là, ben, de littéralement danser la vie, quoi, hein, d'être capable de danser, d'être capable de se mouvoir. Hein. Peut-être qu'il y avait une lourdeur ou quelque chose comme ça, ou une peur du ridicule, des complexes. Voilà, il y a une idée de décomplexer, d'être décomplexé. Alors, vous le prenez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est le message qu'on vous envoie, hein, d'être capable de danser la vie, d'épouser le mouvement de la vie aussi. Ok. Bon, ben c'était un message intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous nous quittez ici, je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur. Et puis je vais passer au groupe 2. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi la papesse. Alors, on va voir de quoi on vous parle. À vous qui avez choisi la papesse. On insiste sur le fait que la papesse, c'est le signe du cancer. Alors, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Enfin, en tout cas, il y a une notion à l'eau et aux sentiments. Bon, on va voir ça. Aux émotions. Je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir un cancer. Donc allez, pour les 3 à 6 mois, pour les personnes qui ont choisi la papesse. De quoi on parle, s'il vous plaît? Ah, non, mais j'en veux qu'une. On insiste sur le côté cancer, hein, sur le côté eau, émotion. Après, je pense qu'on nous parle... Là, on nous parlait plutôt de pouvoir créatif. Une carte, s'il vous plaît. Choisissez-la bien. Merci. Alors, j'ai l'as d'air. Nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Un début difficile. Bon. Vous avez très envie de vous lancer dans quelque chose, ou vous vous êtes lancé dans quelque chose. Hein. Il y a une idée de prendre son envol ici. C'est intéressant parce que percevoir la vérité, globalement, c'est ce qu'elle fait, la papesse. La papesse, elle connaît toutes les vérités. Elle sait tout. Hein. Elle tient le livre là, c'est le livre... C'est la Torah, me semble-t-il, à la base, mais c'est aussi les annales akashiques, c'est celle qui a le secret, c'est celle qui détient la vérité, c'est celle qui sait. Et donc là, il y a une idée d'inspiration divine. Hein, et sur les 3 à 6 prochains mois, de travailler avec le divin, de travailler avec le subtil, de se lancer. De se lancer avec potentiellement effectivement un début qui pourrait être alors pas forcément compliqué, pas forcément difficile, mais restreint en termes de vitesse de réalisation, ou le sentiment d'être freiné, ou que ça va pas assez ça va pas aussi vite que ce qu'on aurait souhaité. On aurait peut-être souhaité un début voilà, en trombe, enfin quelque chose comme ça, et ça va peut-être plus lentement, ou ça va aller plus lentement que ce que vous espérez.
La papesse et l'as d'air nous disent aussi que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants de cette situation. C'est-à-dire que quelque part, si ça va moins vite que vous espérez, c'est sans doute qu'il y a une raison derrière. Il y a sans doute une raison derrière. Je pense que c'est... Moi, j'ai cette idée que pour certains d'entre vous, c'est restreint volontairement, mais en termes d'énergie. Comme si on voulait pas que vous vous lanciez à corps perdu directement dans cette situation-là. Que vous vous brûliez pas les ailes. Voilà, c'est ça. Et donc il y a une idée de restreindre l'information. En même temps, on vous dit percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Donc il y a une idée de quelque part aussi reconnaître, admettre la situation pour ce qu'elle est. Se rendre compte que, je sais pas, vouloir être rentable dans les deux premiers mois de son activité, ça peut être un petit peu compliqué souvent. Donc il y a une idée d'admettre, admettre quelque chose, de ne pas tout savoir, d'admettre, voilà, admettre, reconnaître que on avait peut-être un vœu pieux. Ouais, il y a un truc qui n'est pas évident là, sur les prochains mois. Mais parce que, voilà, votre engagement, les cartes se répondent, votre engagement est mis à l'épreuve et on a maintenu votre cap. C'est-à-dire, il ne faut pas vous décourager, c'est pas parce que les premiers résultats, le début est plus complexe, plus difficile, plus lent que ce que vous pensiez, que ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise route. Ça veut dire que le timing... voulu pour ça, pour ce projet-là, pour cette activité, pour voilà, peu importe ce dont on parle. Le mental nous parle quand même de travail, d'activité, quelque chose qui requiert une activité mentale. Voilà, donc ça peut être plutôt du domaine du professionnel ou de l'activité de manière générale. C'est une bonne idée, c'est la bonne idée, c'est lié à votre intuition, c'est quelque chose qui fait appel à votre créativité, à votre intuition, à votre savoir-faire, votre savoir-être aussi, vos aptitudes, vos capacités, qui vous êtes. Et c'est la bonne chose à faire. Mais comme au début, ça va sans doute pas se passer comme vous espériez à la base, peut-être un peu plus lentement, peut-être un peu plus difficile, peut-être un peu plus différent, vous pourriez perdre la foi, ou vous décourager, ou vouloir arrêter, ou vouloir baisser les bras trop vite, alors qu'on vous dit non. Non, c'est la bonne chose à faire, c'est la bonne idée, c'est brillant, c'est nouveau, c'est brillant, c'est original. Mais laisse-lui le temps de s'installer, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras alors que tu viens juste de te lancer, quoi. Les débuts sont souvent difficiles. Alors du coup, qu'est-ce qui vient vers vous sur les 3 à 6 prochains mois? Je voulais pas prendre ce jeu-là. Je vais le prendre. Bon, j'avais pas fait comme ça au premier tirage, mais je suis pas une grande fan de l'oracle G. C'est bizarre parce que il y a des oracles, on vous les vend comme étant très libres, enfin très faciles d'interprétation, mais alors moi, ça a toujours été très compliqué pour moi de... Alors je m'en sors aujourd'hui, mais bon, bref. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Je vais les rebattre. Qu'est-ce qui vient dans les 3 à 6 mois vers les personnes qui ont choisi la papesse? Je pense que j'utiliserai le tarot après quand même. Allez. Ouais, je
Je pense que la problématique pour vous, c'est le rythme en fait. Hein, c'est plus lent que ce que vous aviez espéré. Vous espériez peut-être un départ en trombe, une réussite fulgurante, voilà, quelque chose qui prendrait là comme ça. Mais c'est pas le cas. Hein, c'est quelque chose qui monte en puissance en fait. Mais ouais, ça monte en puissance, mais petit à petit, à petit, à petit, à petit. Ça suit son bonhomme de chemin. Ouais. Et l'araignée qui est tournée vers le soleil, c'est ça, hein, c'est une idée de lenteur. Hein, c'est plus lent que ce que vous espériez. Mais la papesse nous dit qu'il y a une raison derrière ça. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Plus de connexion. Travail sur vous-même. C'est peut-être pour ça que c'est plus lent, hein, parce que vous aviez encore un cheminement intérieur spirituel à faire. Bon, j'ai quand même le cadeau. J'ai le cadeau qui vient vite. C'est très intéressant parce que on a... Ah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, je pense qu'on vous dit que ce temps est un cadeau. Ce temps... Bon, c'est particulier, hein, parce qu'après j'ai quand même un engagement. Il y a un homme derrière. La cinquantaine. 50, 60 ans. Ouais, moi j'ai quelque chose qui part d'un projet personnel, d'un projet. Hein, j'ai un projet que vous avez lancé, que vous allez lancer, et dont les débuts vont être plus lents que ce que vous espériez. C'est pour ça qu'on vous encourage à ne pas baisser les bras. Et sur le chemin, dans les 3 à 6 mois, assez rapidement ou assez brusquement, ou quelque chose que vous n'attendiez plus, hein, quelque chose que vous n'espériez plus, que vous n'attendiez plus, il y a une personne, un engagement, alors, qui est un cadeau de l'univers, qui est un cadeau de l'univers, et d'une façon ou d'une autre, c'est lié à cet engagement, à ce truc que vous avez pris. Alors, autre message aussi, parce qu'on avait quand même la carte de l'engagement ici. Donc ça peut être aussi, parce que je vous disais au début, on n'avait quand même pas beaucoup d'émotions, on avait surtout de l'activité. Ça peut être lié à cet engagement avec cette personne. Peut-être que cette personne, dans les 3 à 6 mois, elle va venir vers vous, revenir vers vous pour s'engager. Et il y a cette idée que vous êtes comme en attente et pas en attente, en fait. Comme si il y avait une part de vous-même qui voyait le temps passer et rien ne se passe. Et donc vos émotions, votre engagement vis-à-vis de cette personne est mis à rude épreuve parce que ça fait potentiellement longtemps que vous attendez, et puis là l'hiver a commencé et vous ne voyez toujours rien venir. Vous ne voyez toujours rien venir. Et on vous invite à ne pas lâcher l'affaire vis-à-vis de cette personne-là, vis-à-vis de cet engagement-là. Parce qu'il arrive. Il arrive. Et c'est pas tellement qu'il arrive vite, parce que vous, ça arrivera sans doute jamais assez vite pour vous, mais c'est qu'il arrive soudainement et brusquement. Enfin, voilà, ça va être... vous n'allez pas comprendre, quoi. Parce que je pense que certains et certaines d'entre vous, vous aurez lâché l'affaire. Mais c'est une situation qui demande réflexion, c'est pour ça que ça prend tout son temps. Hein. Il y a besoin de réfléchir à cette situation-là, de votre côté, du côté de la personne en face aussi.
Notion de libre arbitre hein, là-dedans, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que l'autre veut, peut-être que vous aussi aujourd'hui vous ne savez plus ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne-là. Mais bon, globalement elle arrive. Hein. Globalement elle arrive. Bon, je vais tirer le tarot par-dessus. Pourquoi j'ai une carte à l'envers maintenant? J'ai le 5 de denier qui était retourné dans mon jeu, donc ouais, je pense que vous êtes à un moment où vous êtes vous êtes prêt à baisser les bras, hein. Vous êtes prêt à ne plus revoir cette personne, à ne plus compter sur cette personne, peu importe ce que c'est, hein. Ça peut être un engagement amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a promis de vous faire recruter dans son entreprise, qui vous a promis un poste, qui vous a promis un projet, qui vous a promis une promotion, enfin quelque chose qui se solderait par un engagement, un contrat quelconque. Et vous n'y croyez plus parce que ça fait des lunes et des lunes et des lunes et des lunes que ce n'est que dans la pensée en fait. Ce n'est que dans le mental, ce n'est que dans la pensée et la mise en place est difficile en fait, c'est ça, hein. Un début difficile, la mise en place de ça, c'est difficile. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les 3 à 6 mois pour les personnes qui ont choisi la papesse? On s'éloigne un petit peu du message principal. Ouais, j'ai quand même un cavalier de bâton. Donc c'est intéressant parce que on a vraiment ce côté très lent et ce côté rapide. Alors le cavalier de bâton, c'est pas le cavalier le plus rapide, mais c'est un cavalier qui est réfléchi. Hein. Il va quand même plus vite que le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Il va moins vite que le cavalier d'épée, mais le cavalier d'épée, lui, c'est un va-t-en-guerre, quoi. Hein. Il est là pour trancher des têtes. Le cavalier d'épée, il a quand même réfléchi avant de se lancer. Hein. Et il ménage sa monture. Donc je pense que dans l'idée générale, c'est de dire que pour vous, ça va trop lentement. Ça ne veut pas dire que c'est lent. Peut-être qu'en vérité, ça va beaucoup plus vite que ce que vous croyez. Parce qu'il y a une idée de déclenchement, en fait. Je pense que vous avez posé une action quelconque qui a déclenché une espèce d'avalanche. Et vous le voyez pas, vous le voyez sans doute pas, donc pour vous, rien ne se passe. Pour vous, vous êtes dans vos pensées, dans votre imaginaire, dans vos réflexions. Alors que de l'autre côté du miroir, il y a une avalanche de trucs qui sont en train d'être mis en place. Ça peut nous parler d'une période de 30 jours. Hein. Ça va être soudain, inattendu. Inespéré, c'est quelque chose que j'en ai qu'on baissait les bras. Hein. La carte derrière maintenait le cap, ils y sont plus du tout. Hein. Bon, mais ça vient, sur les 3 à 6 mois, ça vient. Qu'est-ce qu'on veut dire de plus aux personnes qui ont choisi la papesse? Donc, un engagement, c'est sûr, un engagement... que ce soit avec un engagement sentimental, un engagement professionnel, un engagement contractuel, un engagement auquel vous ne croyez plus, auquel que vous n'attendez plus. Je pense que ce que vous n'avez pas vu, c'est... parce que la papesse nous parle beaucoup de... Enfin, ce sont des choses qui se passent en coulisses, hein, c'est ce que je vous disais, là. Il y a cette idée de coulisses. Il y a des choses que vous ne voyez pas, peut-être que vous allez apprendre, et après vous allez vous dire waouh quoi, hein, finalement ça s'est peut-être passé plus vite que ce que je croyais. Mais pourquoi finalement il se passe rien? Pourquoi? C'est quoi ce temps? Il y a des choses à défaire. Il y a des gens, des situations, il y a des choses à défaire. Ça parle de défaite. Hein. Ça, c'est une carte pour les personnes en face de défaite. Lui, il a vaincu, mais eux, ils sont défaits. Il y a des choses à défaire en face.
des choses à défaire, des choses à trancher, dire la vérité, prendre une décision difficile. Voilà, il y a des choses à défaire. Si c'est un engagement professionnel qu'on vous a promis, peut-être que la personne qui est au poste actuel, il faut la mettre ailleurs ou il faut la virer. Hein. Enfin, littéralement, ça peut être ça. Donc il y a des choses qui existent aujourd'hui dans la matière qu'il faut défaire pour que cet engagement puisse apparaître. Donc il y a vraiment, je pense, énormément de choses qui se passent en coulisses que vous ne savez pas. Et c'est pour ça que vous avez cette impression que ça n'arrivera jamais. Bon, moi ça me parle quand même pas mal d'amour. Hein. J'ai un roi de coupe, j'ai un 10 de denier. Ouais, et avec le 3 de bâton, c'est quelque chose que vous espérez, ou pour certains que vous n'espérez plus du tout. Une promesse. Il y a une histoire de promesse là-dedans, une promesse qu'on vous a faite dans la matière ou dans le subtil, un contrat d'âme ou pas d'âme. Ça peut nous parler d'un contrat d'âme, d'un engagement. Hein. Le contrat d'âme, c'est un engagement. Comme un autre, j'allais dire, même s'il est au-dessus des autres. Moi, j'ai deux personnes très différentes qui travaillent main dans la main. Deux personnes très différentes qui s'unissent. Deux personnes autonomes, responsables, qui travaillent ensemble. Ça me parle aussi de travail, hein. On a un peu tout ici. Hein. Travail, sentimental, activité, mentale. Mais le 10 de denier nous parle aussi d'un cycle qui est terminé, hein, d'un cycle qui a été bouclé, de quelque chose qui arrive à son terme. Et quelque chose qui a été et qui sera productif. C'est-à-dire c'est quelque chose qui potentiellement a été compliqué, mais qui porte ses fruits. C'est un travail qui a porté ses fruits, qui va porter ses fruits. Voilà, donc c'est quelque chose qui se joue dans les 3 à 6 mois, hein, vraiment, qui arrive. Construction qui arrive à son terme, travail d'équipe qui porte ses fruits, voilà. Un petit peu tout ça. Ok, bon. Je vais tirer une dernière carte. Ou 2 ou 3, j'en sais rien. Et puis on passera au dernier groupe. Vous parle de possibilités. Élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Ne vous contentez pas de peu. Je pense que ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est que ce cadeau, ce truc que vous avez souhaité, qu'on va vous donner, qu'on va vous apporter, enfin, l'idée ce serait de pas faire la fine bouche quand ça va arriver, quoi, hein, de ne pas tergiverser. Enfin après vous faites ce que vous voulez, mais là je viendrai surtout aux gens qui n'y croient plus, qu'on baissé les bras, qui ne ressentent, qui pensent ne plus rien ressentir pour cette personne, ou qui pensent que ce projet ne donnera plus rien tellement ils l'ont attendu. Voilà, ne faites pas la fine bouche quand ça arrivera. Parce que finalement, ce serait vous contenter de ce que vous avez, alors que vous pourriez avoir beaucoup mieux avec cette possibilité, cette proposition. Ça vous permettrait aussi de montrer qui vous êtes, d'exploiter votre plein potentiel, de vous révéler. Et on a les polarités. Hein. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité, comprenez la loi de la polarité. Ouais, c'est un temps qui vous fait aussi pas mal travailler sur vous. C'est potentiellement une situation, une promesse, quelque chose qui vous a attendu, qui a déclenché pas mal de choses à l'intérieur de vous, et un gros travail intérieur de réalignement, d'aller chercher au fond de vous-même ce qui allait, ce qui n'allait pas. C'est ça aussi, hein, le 10 de denier. Le 10 de denier, il nous parle d'un travail accompli.
d'un travail qui porte ses fruits. Donc le travail a été accompli. Va être accompli, hein, puisqu'on est dans la projection. C'est aussi quelque chose, c'est une finalité qui va être rendue possible parce que vous avez fait ce travail sur vous. Alors on nous parle d'amour, j'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de l'expansion et j'ai la carte du discernement. Donc ne faites pas la fine bouche. On nous redit ici, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Donc, c'est pas parce que vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien qu'il ne se passe rien. C'est ce qu'on voyait avec cette carte-là et avec la papesse aussi. Percevoir la vérité derrière une situation. Donc, et la papesse, elle sait, elle connaît la vérité, elle a la sagesse absolue, mais elle dit rien. Elle dit rien. Et l'idée de la carte du cadeau qu'on avait tout à l'heure, c'est la surprise aussi. Donc, c'est plus une surprise si on vous dit ce qu'on va vous apporter. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'amour. Hein, qui est lié à l'amour. On vous dit de vous préparer à une rencontre. On vous dit de vous aimer, d'aimer l'autre. Voilà, que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous développer, à vous expanser, à montrer qui vous êtes réellement. Voilà. Donc c'est ultra positif et ça vaut bien l'attente. Voilà. Et donc quand ça viendra, ayez le discernement de reconnaître que c'est un cadeau. Après, on est tous libres, hein, on fait tous appel à notre libre arbitre. Mais suivez votre intuition. La papesse, c'est la carte de l'intuition. Ok, bon, moi je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous nous quittez là, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite le meilleur. Plein d'amour. Et puis voilà, j'en perds mes mots. Likez, commentez, abonnez-vous si c'est pas fait. Et puis je vous dis à bientôt et je vais passer au groupe 3. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le mât. Le mât. Qui nous parle de nouveau départ, d'insouciance, mais aussi d'inconscience, être inconscient. Bon bref. De quoi on nous parle ici? D'amour, de professionnel, de famille, de mental, je sais pas. Allez, de quoi on parle ici? Une carte, s'il vous plaît. Une carte. De l'impératrice. Réalisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. Peut-être des gens des femmes qui accouchent dans les 3 à 6 prochains mois ou qui tombent enceintes. Dans les 3 à 6 prochains mois. En tout cas, il y a une histoire de naissance, de couver quelque chose, de mettre au monde, de préparer. De manifester aussi. Réaliser ses rêves. Le mât et l'impératrice, c'est ça. Hein, c'est vraiment réaliser ses rêves. C'est oser se lancer. Hein. Il y a cette idée de... Il y a un début. Dans les 3 à 6 mois, il y a un début. Début vraiment d'une nouvelle vie. Hein. Que ce soit un début d'un projet que vous avez lancé, votre bébé. Hein. On dit ça souvent quand on a un projet perso qu'on lance, c'est mon bébé. Mais ça peut être aussi fonder votre propre famille avec l'arrivée d'un enfant ou décider de devenir mère. De faire ce qu'il faut pour. Un rêve, hein. Il y a quelque chose qui est un rêve pour vous et vous allez le réaliser dans les 3 à 6 mois prochains ou en tout cas vous allez mettre en place ce qu'il faut. De coupe. Donc ça nous parle potentiellement bien d'enfants, hein, avec un roi de coupe. Moi j'ai des gens qui font des enfants. Hein. J'ai des gens qui font des enfants. Ça
secoue. Hein. C'est quoi toutes ces cartes qui sautent là? Bon, globalement, j'ai un jeu qui est ultra positif quand même, c'est dingue. Potentiellement, j'ai une grossesse, mais complètement surprise, qui n'était absolument pas préparée, mais genre absolument pas préparée, voire même pas voulue à la base. Là, potentiellement, alors c'est très particulier comme message, mais il y a des femmes qui se sont toujours dit j'aurai pas d'enfant ou qui ne pouvaient de toute façon pas avoir d'enfant. Alors, à prendre avec des pincettes, hein. C'est quelque chose qui n'était pas prévu du tout, du tout, du tout. Et là, on est sur une nouveauté, un rêve qui se réalise, même si c'est un rêve que vous n'aviez pas conscientisé, qui se réalise et qui vient un peu foutre le feu à la baraque, hein, qui vient un petit peu chambouler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est une très grande victoire sur ce qui devait être. Là, je pense qu'on est sur quelque chose qui a essayé et qui devait se manifester dans votre vie, qui a essayé de se manifester dans votre vie. Ça peut être littéralement vraiment un enfant, hein, qui est une âme qui a essayé de descendre à travers vous. Mais c'est comme si jusque-là, c'était pas possible. Et en ça, c'est une grande victoire sur ce qui devait être. Et la tour nous dit que c'est... Enfin, ça faisait sans doute pas partie des plans. Hein. Donc là, c'est intéressant parce qu'on est sur un rêve qui se réalise, quelque chose qui devait être, qui ne faisait absolument pas partie du plan. Le vôtre ou celui des autres. Ça va être dur au début, je pense. Ça va être dur au début parce que y a une idée que ça faisait pas partie de votre plan. Je rigole, c'est pas drôle. Y a une idée que ça faisait pas partie de votre plan, hein, que vous vous accrochiez quelque part à ce que vous aviez, ce que vous connaissiez. Le mât, il s'accroche pas, hein, le mât, il s'en va. Hein. C'est ça aussi l'inconscience, hein, l'insouciance / inconscience, c'est on s'accroche pas du tout à ce qu'on a. Et il y a une idée que ça vient faire sauter des croyances, des résistances, des accroches, des crochets, enfin j'en sais rien, auxquels vous vous raccrochiez. Un désir auquel vous vous raccrochiez encore, parce que le bâton nous parle du désir, hein, un désir auquel vous vous raccrochiez encore, alors que là il vient littéralement voler en éclats, quoi. Et pour moi ça me parle de désir d'enfant. Hein. J'ai potentiellement des femmes qui se sont dit qu'elles n'auraient jamais d'enfants, enfin cette idée comme ça, ou un projet, une activité, vous vous êtes dit mais moi je ferai jamais ça, alors que c'était écrit. C'était écrit, et donc il y avait des résistances, et là les résistances elles volent en éclats. Et c'est une apogée, une réussite, ça va très bien se passer, enfin bref, voilà, mais au début, le début va peut-être être compliqué parce que ça ne faisait pas partie de vos plans. Il y a une idée là d'accepter... d'acceptation, que les choses de toute façon vont se passer comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, vous imaginez absolument pas ce qui va vous tomber sur le coin de l'œil là. Absolument pas. Je pense que là aujourd'hui, vous pouvez pas imaginer, la portée de cet événement, de ce truc qui va tout bouleverser. Et ça va arriver beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Hein. De toute façon, 3 à 6 mois, c'est rien, 3 à 6 mois, mais il y a une histoire de soudaineté là-dedans. Et du coup, c'est ça qui va peut-être vous faire vous accrocher à vos bâtons, là. Il y a une idée de suspicion, de se demander si c'est du lard ou du cochon. Enfin voilà, hein, ça peut être le début d'une nouvelle histoire aussi. Hein.
Mais en fait, il y a quelque chose qui, c'était pas dans vos plans. C'est-à-dire que peut-être que vous vouliez très fort quelque chose, mais la façon dont ça se déclenche, la façon dont on vous l'amène, la façon dont on se manifeste, ça, c'était pas du tout dans vos plans. Hein, je pense que la soudaineté, ouais, la soudaineté fait que vous allez vous sentir ben, ballotté, quoi, pas savoir quoi faire, quelle décision prendre, oui, non, j'y vais pas. Ouais, hein, je pense que sur le moment, la soudaineté de la chose, pas la violence, mais vraiment ouais, le côté très soudain, le côté inattendu, le côté... Enfin, moi j'ai des gens, ils vont gober les mouches, quoi, ils vont rester bouche bée. Ça, il y en a qui vont prendre peur, hein. Il y en a qui vont être suspicieux, il y en a qui vont prendre peur et qui vont... il y a un effet de freeze, quoi, hein. Ils vont avoir peur et donc ils vont être tentés. Il y en a qui vont être tentés et il y en a qui vont totalement camper sur sur leur position parce qu'ils seront pris dans des illusions. Non mais je peux pas faire ça, c'est pas possible, tu te rends compte, je peux pas me lancer là-dedans, j'ai pas ce qu'il faut, je le connais pas, je la connais pas, mais un enfant à mon âge et puis un travail pareil et puis déménager aussi loin et puis voilà, hein, et donc un petit peu tout ça qui peut se jouer. Donc on vous dit vraiment de vous laisser. Ben, il faut pas lutter contre la tempête. Hein. Il faut vous laisser porter. Il faut vous laisser porter. On a quand même pas mal d'épées. Hein. Il faut vous laisser porter, vous laisser mener, vous laisser prendre par la main, vous laisser guider. Voilà. Laissez l'autre faire. Laissez l'univers faire. Parce que là, littéralement, on va faire les choses pour vous. Vous aurez juste à dire oui. Si vous avez envie de dire oui. Voilà. Laissez-vous porter. Laissez-vous faire presque. Parce que vous n'aurez littéralement rien d'autre à faire. De toute façon, je suis pas sûre que vous puissiez faire grand-chose. En fait, ça c'est une carte pour vous inviter à ne pas être dans ces énergies-là et être dans ces énergies-là. Parce que le cavalier d'épée, il arrive, c'est bon, quoi, il y va, quoi. C'est un gros bourrin. Et donc vous pourriez être un petit peu choqué par ça. Et donc vous retranchez un petit peu derrière vos illusions, derrière vos peurs, alors qu'on vous invite plutôt à vous laisser porter, à vous laisser porter. Parce qu'il y a une grande construction là-dessus, hein. Une grande construction, grande possibilité de boucler la boucle. Donc de nouveaux départs, de nouvelles chances. Mais en plus, c'est le 10 de denier, c'est la fin d'un cycle, c'est la nouvelle chance, mais c'est la nouvelle chance, je veux dire, des fois on a des nouvelles chances, on les démarre avec rien, quoi. Alors que là non, hein, là vous les démarrez pas avec rien, vous avez une bonne assise. Ou alors on va vous amener une bonne assise. Hein, il y a une idée là de quelque chose de sécure. De sécure, vraiment. Et j'ai encore la carte de l'impératrice, hein, donc... Pour moi, j'ai le pendu, donc ouais, de toute façon, vous pouvez rien y faire, hein, donc laissez faire. Laissez-vous porter, appréciez l'abondance qu'on vous apporte, même si sur le moment, ça peut paraître un petit peu bourrin, un petit peu trop soudain, un petit peu submergent. Voilà, c'est quelque chose qui est pour vous, qui est fait pour vous, et avec 2 fois l'impératrice... ça dit aussi que vous êtes plus que prêt et plus que prête à accueillir ça. Hein. Bon, avec l'as d'épée, l'as de bâton, ça parle encore d'enfant. Mettre quelque chose au monde. Enfant, relation, travail, projet. Mais c'est quelque chose qui vous fait peur. C'est quelque chose qui, malgré tout, quand ça va arriver, ça va vous faire peur. Il va y avoir un... Vous savez, quand on est comme ça, là, et on frise. Hein, on est
cloué sur place. Eh ben, il y a un petit peu cet effet-là que vous pourriez expérimenter. Là-dedans. Enfant, nouvelle relation. 2 fois l'impératrice, ça nous dit que vous êtes plus que prête, je crois que je l'ai déjà dit, mais que donc vous avez... parce que je crois que j'ai eu aucune reine, donc ça veut dire que c'est un cheminement, vous n'êtes pas en cheminement pour devenir cette impératrice, vous êtes déjà cette impératrice. Et donc tout ce qui vient vers vous dans les 3 à 6 prochains mois, là, ce gros truc qui vient vers vous sur les 3 à 6 prochains mois, c'est parce que vous êtes devenue cette impératrice et vous méritez toute l'abondance liée à ce statut, quelque part. Et l'impératrice, elle n'a pas peur. Hein. L'impératrice, elle n'a pas peur. Donc, voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'investir ces énergies d'impératrice qui sont les vôtres aujourd'hui et d'accepter le flux de la vie, de prendre soin de vous. Voilà. Gros pouvoir de manifestation ici sur les 3 à 6 prochains mois. Gros pouvoir de manifestation. J'ai quand même une reine, hein. J'ai une reine de bâton. J'ai une reine de bâton et un roi de coupe. Alors on me dit, ne vous oubliez pas dans cette situation-là, parce que si c'est une relation, par exemple, je sais pas, ou un enfant, enfin quelque chose que... On parle d'un vœu qui se réalise, donc c'est quelque chose quand même que vous avez voulu, hein, vraiment que vous avez espéré, même si la façon dont ça arrive pourrait vraiment vous faire peur de prime abord. On vous dit de ne pas vous oublier dans cette situation, de ne pas vous abandonner corps et âme, de ne pas vous donner corps et âme, de conserver votre indépendance, votre capacité de jugement, de continuer à prendre soin de vous, de cultiver peut-être même un petit peu cet égoïsme hein, qui est propre à la reine de bâton. Ouais, de ne pas... prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, mais ne donnez pas tout de vous, quoi. Hein, ne donnez pas tout de vous. Ouais, cultivez un petit peu cet égoïsme que je pense, vous l'avez appris sur le chemin, hein, parce que comme je disais, l'impératrice, c'est la fusion des 4 reines. Donc elle a aussi cette capacité à penser à elle, qu'elle n'avait pas avant. Hein, je pense qu'avant, vous étiez probablement dans le sacrifice ou quelque chose comme ça. Homme ou femme, hein, on s'en fiche, ça c'est pas le sujet. Et là vous savez maintenant. Et donc je pense qu'on vous encourage aussi, parce que je pense qu'il y en a qui seraient tentés de rebasculer peut-être un petit peu dans la reine de coupe, c'est-à-dire de rebasculer dans le sacrifice, dans le fait de tout donner, de tout offrir, voilà, son temps, son énergie, son cœur, son argent, tout ce que vous voulez. Et là, non, on vous invite à conserver votre pouvoir personnel, conserver votre envie de vous occuper de vous, voilà. Ce sera important, a priori. Faire respecter vos limites. Amusez-vous aussi. Amusez-vous, c'est très important. Dans cette situation, amusez-vous. Prenez du plaisir, c'est très important. Prenez du plaisir. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire vis-à-vis de cette situation ? On vous parle de cycle et d'intention. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ouais, c'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a des gens... Ah non, ça, je disais ça pour le deuxième tirage, par contre. Pardon. Mais là, vu la soudaineté du truc, je pense que vous attendez pas du tout à ce que ça arrive, en fait. Est-ce que ça arrive maintenant? Est-ce que ça arrive comme ça? Le cycle nous dit que tout arrive en son temps et que donc le temps est venu. Hein. L'intention nous dit que c'est quelque chose que vous vouliez. Hein. Vous avez posé une intention, vous avez peut-être fait un vœu d'ailleurs, hein. Vous avez peut-être fait une demande, fait un vœu,
Quelque chose qui pouvait paraître comme inatteignable, impossible. Moi, j'ai quelque chose qui était du domaine, oui, de l'impossible, et qui pourtant est en train de se réaliser. Parce que vous avez fait le chemin vers vous-même. Vous avez, là, je m'adresse à des gens qui ont fait un très beau travail sur eux-mêmes, et qui sont maintenant capables de vibrer l'abondance, capables de vibrer l'amour, hein, et de prendre soin d'eux et soin d'elles. C'est pour ça que c'est rendu possible. Ouais. On a les miracles et la force. Hein. C'est parce que vous avez eu la force d'eux que le miracle, j'ai la passion en 2 de deck. Donc ouais, chaud, hein. Chaud. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières sont exaucées, cessez de vous demander comment. Je pense qu'il vaut mieux pas que vous sachiez comment, ni quand, ni pourquoi, parce que vous pourriez prendre peur. Et ce vœu, cette demande, ce truc qui semblait impossible, ça a été un challenge, hein, ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve, ça a été difficile, ça a été compliqué. Vous avez beaucoup grandi, hein. De toute façon, 2 fois l'impératrice, c'est quand même particulier, c'est très fort comme message. Vous avez grandi, vous êtes plus fort, plus forte. Donc c'est un très très beau message. C'est aussi quelque chose qui sur le moment va vous demander de puiser dans votre force intérieure pour pas retomber dans ce 8 d'épée là, hein, dans ces peurs, ces illusions. Voilà, ça va vous demander, je pense sur le moment quand même de prendre sur vous pour pas rejeter l'occasion, pour pas laisser passer le miracle quelque part. Parce que le miracle nous dit quand même que de base, ce vœu, ce souhait, il tenait quand même de l'impossible. Ok, bon, c'était vraiment un très beau tirage, très, très intense, hein, beaucoup d'intensité derrière, donc beaucoup d'énergie, donc ça souligne aussi ce côté que vous y attendez pas et que ça va venir en force. Ça va peut-être même essayer de passer en force, donc on vous dit aussi de faire respecter vos limites, hein. On vous dit pas de fuir, mais on vous dit de, allez, coco, cocotte, tu te calmes, hein. Je veux bien qu'on étudie la question, mais on fera les choses comme j'ai envie qu'elles soient. Un petit peu cette idée-là. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur, hein, 3 à 6 mois vraiment, vraiment magiques. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. C'est toujours très plaisant. À vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!